Allez, Bruno Marchal, motivation du matin sous la pluie, sous la tempête. J'espère que le son sera bon. Hein, aujourd'hui sur Montpellier, une fois n'est pas coutume, mais c'est la tempête, l'ouragan. Allez, ça fait rien. Je suis sous la pluie, c'est le matin. Hop, allez, on est quand même dans la nature. Hein, voilà, on essaye de vous motiver. Alors aujourd'hui, 3 questions pour savoir si vous êtes motivé. Et 3 questions pour savoir si vous êtes des pirates et des badass. Je vous ai fait une formation qui est sortie mercredi qui s'appelle Préparer les retrouvailles. Et donc si vous en êtes aux retrouvailles ou si vous approchez des retrouvailles, c'est que certainement vous êtes un pirate et un badass ou une badass. Et je vais vous expliquer les 3 questions, 3 choses qui différencient les pirates des autres. Première question, comment réagissez-vous lorsque l'on vous donne un conseil d'amis, un conseil extrême, c'est laisse tomber ou rentre-lui dedans, ne te laisse pas faire, donc des conseils extrêmes. Est-ce que vous suivez les conseils ou est-ce que vous suivez vos convictions? Est-ce que vous suivez votre action? Eh bien, si vous en êtes arrivé aujourd'hui aux retrouvailles, eh bien certainement c'est que vous avez suivi vos conviction. Parce que si l'on suit les conseils des personnes qui sont extrêmes, laisse tomber ou rentre-lui dedans, eh bien c'est là où on a le plus le taux d'échec. Donc les personnes qui ont réussi leurs objectifs, c'est ceux qui suivent leurs convictions. Alors on n'est pas casse-cou, hein, on va pas se jeter la tête la première dans un mur ou d'un pont sans élastiques. Ah les élastiques, coq, proc, élastique. Non, ça on fait pas. Mais on se forme, on apprend, on se fait coacher et ensuite on y va. Donc si vous êtes prêt des retrouvailles hein, et que vous êtes prêt à aller aux retrouvailles, c'est que certainement vous aurez suivi plutôt vos convictions. Deuxième question qu'il faut se poser, est-ce que vous êtes plutôt dans le pardon ou plutôt dans la vengeance et sa forme un peu édulcorée qui est le ressentiment à la rancune. La rancune, c'est une vengeance qui est longue, qui est un peu sournoise, hein, qui est un peu rentrée. Je vous fais une formation en tant que j'y pense qui sort mercredi prochain. Sur le pardon, vous l'avez demandé, comment pardonner, comment sortir de la rancune, comment éviter la vengeance, etc. Je suis en train de vous la tourner, elle sera prête pour mercredi prochain. Eh bien, si vous avez retrouvé votre couple ou si vous êtes prêt de retrouver votre couple, c'est que vous étiez dans quelle solution? Vengeance, rancune, vengeance et rancune ou pardon? Pardon bien sûr, hein, puisque on laisse tomber le passé et je vous expliquerai dans la formation que c'est un acte de force de pardonner parce que non seulement ça nous fait du bien hein, à nous, mais ça permet d'améliorer la relation. Donc vous ne pouvez pas être près de la réconciliation, près des retrouvailles, si vous êtes dans la vengeance ou dans la rancune ou dans la rancœur. D'accord? Ok? Tiens. Ok. Hein. Troisième question à vous poser, est-ce que vous êtes badass, est-ce que vous êtes pas badass, est-ce que vous êtes, comment on appelle ça, pirate ou pas? Tiens, j'aime bien cet arbre là, regardez, c'est que des bambous, il est magnifique. Ah, il y a Bruno devant. Donc, est-ce que, face à l'adversité, est-ce que j'abandonne ou est-ce que je suis impitoyable? Est-ce que je suis persévérant? Hein, la question elle est vite répondue comme on dit. Hein. Si vous en êtes aujourd'hui à être prêt de récupérer votre couple, hein, c'est tout à fait normal qu'on récupère son couple après la crise, si on a fait ce qu'il faut. Hein, la crise existentielle étant qu'un point de passage. Hein, si on ne connaît pas, on se fait avoir, évidemment. Hein, mais sinon, on arrive à récupérer son couple. Et en tout cas, on augmente les probabilités d'y arriver, bien évidemment. Donc qu'est-ce que, d'après vous, vous abandonnez ou vous êtes impitoyable? Eh bien on est impitoyable, une fois qu'on a pris une décision, on est impitoyable, on y va, on fonce. Eh oui, je vois des pirates qui parfois disent je vais abandonner, j'en peux plus, m'en a trop fait, elle m'en a trop fait, elle est trop dans le mensonge, j'étais trop trompé, etc. Et là, tous les pirates, qui sont en commentaire dessous, là, se disent « Oh non, non, on t'aide, tu lâches pas, on ne laisse pas mourir un pirate. » Et bien sûr, c'est comme ça qu'on gagne à la fin. Si vous avez abandonné, vous perdez, forcément. Hein. 100% des personnes qui ont divorcé, c'est parce qu'il y a celui qui n'était pas en crise et qui a abandonné à un moment donné. Alors des fois, il ne faut pas en vouloir, on ne peut pas. Mais si vous avez votre objectif, que vos enfants ne changent pas de maison toutes les 2 semaines et que vous ne retrouviez pas dans une histoire, vous aurez la lune de miel, la phase de distantation, la phase d'exploration, etc. Vous pouvez directement aller à la phase 4, la phase de grande intimité, hein, à condition d'être un peu patient. Oui, ça va prendre quelques mois, quelques semaines, mais les pirates sont là avec vous. Vous avez les formations et vous avez les coachings. Alors, formation et coaching, vous les avez bien sûr en descriptif de ces vidéos. Hein. Le coaching, c'est par audio, par téléphone, c'est 1 heure et ensuite vous avez 15 jours de suivi par écrit, par WhatsApp notamment.
Et c'est pour ça que ça marche du feu de Dieu. Voilà, vous avez tout ça en descriptif. Et la communauté pour faire aider, c'est les commentaires des pirates, c'est en commentaire. Et c'est les lives qui ont lieu une fois par semaine, bien évidemment. Allez, on met un pouce en l'air de façon que YouTube propose cette vidéo à d'autres futurs pirates qui vont venir se faire aider, que vous allez pouvoir aider. Vous savez que quand on aide quelqu'un, ça nous fait du bien. Hein. Donc mettez un pouce en l'air pour vous faire du bien et pour que vous puissiez aider des pirates et qui vont vous aider aussi par retour. Abonnez-vous à cette chaîne car vous avez des posts qui vous sont réservés chaque jour. Et nous avons dans cette communauté de pirates des private jokes. Et l'église est, remettons l'église au centre du village, du feu de Dieu, etc. Dans le bouquin que je suis en train d'écrire, je vous reprends toutes les expressions des pirates, en tout cas sous forme de BD. C'est Cerise qui nous a offert ça, hein. Elle vous a noté tous les private jokes qu'on a dans cette communauté. D'ailleurs Cerise, si vous m'écoutez, mettez-nous en commentaire, ou tous les pirates, tiens, mettez-moi en commentaire quels sont les private jokes qu'on a ensemble dans la communauté. Tiens, ça motivera tout le monde. Allez, l'une des private jokes, c'est Bruno Marshall, même dans la tempête, même dans la tempête, ouais, même dans l'ouragan, il vous dit, Bruno Marshall, il vous dit, à très bientôt.